Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Bon, excusez mon look, je fais un peu dur aujourd'hui. On est le dimanche 14 septembre 2014 et c'est ma mise à jour de ma semaine 55 post-op de ma sleeve gastrectomie que j'ai eu le 23 août 2013. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours en décembre 2012 était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, j'étais à 238. Et aujourd'hui, roulement de tambour, je suis à 158. Je suis descendue, j'ai changé de dizaine. Ça fait des mois que je suis à 160, 162. Ça joue dans ces eaux-là, mais je descendais jamais. Ça passait proche des fois, là. Je descendais à 160, mais une fois 59,9, mais ça n'a pas duré, même pas une journée. Mais là, ça fait quelques jours que je suis à 158, 158,2, donc je pense que c'est un vrai 158. Donc, ce qui m'amène à une perte de poids totale depuis le début de mon parcours à 122 livres et 80 depuis ma chirurgie, ce qui est assez hallucinant quand on y pense. Mais là, je pense que j'aimerais ça arrêter de maigrir. Par contre, je suis contente là, d'atteindre le 150, mais je voudrais pas descendre en bas de 150, 155 livres. Je pense que vraiment, je le vois, mon visage a maigri beaucoup, puis j'ai souvent l'air plus fatiguée facilement. J'ai les yeux souvent. C'est ça paraît tout de suite dans ma face quand je suis fatiguée. Donc, comme ces temps-ci, je suis beaucoup fatiguée, ben, je trouve que j'ai l'air fatiguée. Donc, la perte de poids, c'est ça. Là, si ça s'arrête maintenant, je pense que je me sens bien. Puis, à un moment donné, on se fatigue de refaire sa garde-robe. Le budget n'est pas là. Et puis, j'aime les vêtements que j'ai maintenant. J'ai pas le goût de changer encore. Donc, là, ça va commencer à être trop grand là, si je continue à perdre du poids. Donc, j'aimerais ça rester dans les 150. On va dire entre 150 et 155. Je pense que ce serait l'équilibre que je voudrais atteindre et maintenir. Donc, je suis à 158. Fait qu'il me reste entre 5 et 8 livres pour y arriver. J'en reviens pas. C'est incroyable que je sois rendue à destination. Quand on commence un parcours de perte de poids puis qu'on a plus de 100 livres à perdre, on a l'impression qu'on y arrivera jamais, on a l'impression que c'est loin, que tout le monde va y arriver avant nous. Bref, on voit ça un peu comme un rêve irréalisable, mais ça se fait, ça se fait, ça se fait. Je suis vraiment contente d'être arrivée à destination. C'est ça. Sinon, côté bouffe, tout va bien. Ces temps-ci, j'essaie de m'organiser. Là, je suis en train de cuisiner. Là, je suis en train de faire cuire des betteraves. En même temps que je suis en train de faire cuire au four des pilons de poulet. Puis là, il y a un genre de macaroni. J'ai acheté un petit poulet chaud barbecue. J'ai pas d'argent, donc j'essaie de faire des trucs très économiques. Donc, cette semaine, il y avait beaucoup de poulet en spécial. Alors, ça va être une semaine poulet. La semaine passée, c'était une semaine porc. Cette semaine, ça va être une semaine poulet, mais il me reste encore du porc de la semaine passée. Donc, il y avait des betteraves la semaine passée, il y a 2 semaines. Ça se peut que ça fasse 2 semaines qui était vraiment genre à une pièce le sac, un gros sac de 5 livres. J'en ai acheté. J'adore les betteraves l'automne, les betteraves fraîches. Moi, je les fais même pas mariner, je les mange, je les chauffe puis je les mange comme des patates. J'aime ça. En plus, c'est plein de vitamines, c'est bon pour la santé. Donc, à l'automne, c'est toujours bon de. J'ai toujours une rage de betteraves à l'automne. Donc, je suis en train de me faire cuire des belles betteraves. Il y en a beaucoup. Je sais pas comment je vais trouver. Il va falloir que j'en donne en cadeau, je pense, parce que. Évidemment, il y avait juste des gros sacs et puis j'ai un petit frigo, un petit congélateur, donc je suis un petit peu limitée dans l'espace, mais c'est ça. Puis là, j'ai un petit macaroni chinois avec du poulet. J'ai acheté un petit poulet barbecue. J'ai mangé une cuisse pour souper. Puis avec le blanc. Moi, j'aime pas la poitrine. J'aime pas le blanc de poulet. Je trouve ça sec. Donc, il faut que je le cuisine dans d'autres choses. Manger comme ça. Je mange les cuisses, les ailes. Et la poitrine de poulet, si je fais rien avec, je vais l'acheter. Donc, j'aime vraiment pas le blanc de poulet pour consommer tout seul comme ça. Je trouve ça vraiment sec. Alors là, je suis en train de me faire un petit macaroni chinois. Sauce soya avec beaucoup de céleri, des oignons, un petit peu d'herbe, et puis c'est ça. Donc, des petites choses vraiment simples. Quand on n'a pas de budget, des fois, faut y aller avec la simplicité. Et les trucs, tu sais, comme le poulet, ben, ça me faisait un repas ce soir. Ben, en fait, j'ai 2 repas de cuisse de poulet. Évidemment, j'en mange juste une. Donc, 2 repas de cuisse, plus je vais avoir du macaroni chinois pour comme la semaine. Tout ça pour 7 $ le poulet, 7,47 $. Puis les pâtes, je les avais déjà ici. Donc, c'est ça, ça fait un repas à même pas 10 $ pour une semaine. Je vais en avoir au moins 7-8 repas. C'est des choix intéressants à faire quand on n'a pas de budget comme moi en ce moment.
Donc, c'est ça. Sinon, côté bouffe, ça se passe bien malgré l'école et tout ça. Là, je suis en train de prendre mon beat. L'école, c'est vraiment quelque chose. Moi, il y a un domaine dans la vie où j'ai de la difficulté, c'est les mathématiques. Puis la théorie musicale, c'est des mathématiques finalement. Donc, je mange mes bas. Mais je ne veux pas lâcher, je veux pas lâcher, je vais y arriver. J'aime vraiment ça, j'aime beaucoup la batterie, je pratique beaucoup. C'est ça, j'ai plus tendance à aller pratiquer la batterie que de faire mes devoirs de théorie. Évidemment, on fait toujours ce qui nous plaît le plus, mais il faut que je le fasse quand même. Voyez-vous, mes cheveux sont en train de repousser, tu sais, j'ai perdu beaucoup, beaucoup mes cheveux. Puis là, j'ai plein de nouveaux cheveux. Puis là, ils sortent partout, ils sont toujours tout échevelés, couettés, je sais plus quoi faire avec. Il faudrait que je me fasse un espèce de petit... En tout cas, bref, mes cheveux repoussent tranquillement pas vite. J'en avais perdu vraiment beaucoup. Sauf que là, en ce moment, sont vraiment... c'est ça, sont pas du monde. Donc, j'essaie de faire quelque chose avec, mais ils font pas mal à leur tête. Fait que c'est mieux quand je les laisse lousses. Maintenant, je m'attache pas souvent les cheveux parce que c'est pas beau, comme vous le voyez. J'ai beau essayer d'arranger ça, ce jour-là. Excusez, parenthèse de cheveux. Les filles puis les cheveux, ça va ensemble. Donc, c'est ça, je suis en train de travailler sur ma conférence que je vais donner le 4 octobre prochain ici à Rimouski à l'hôtel Le Navigateur à 15h25. Et dans ma conférence, je vais parler justement, des fois, on passe 20 ans à essayer de maigrir dans notre vie, puis on n'y arrive pas. Fait que des fois, c'est peut-être bon de penser à changer de façon de maigrir quand ça fait 20 ans qu'on utilise la même puis que ça fonctionne pas. Donc, c'est un peu de ça que je veux parler. Je veux parler beaucoup du changement d'attitude. Je vous parle souvent, de changer votre discours intérieur, d'être bon avec vous, parce que si vous-même, vous croyez pas, si vous voulez vous attendre à ce que les gens croient à ce que vous allez faire, il faut que soyez les premiers à y croire vous-même. Sinon, il n'y a personne qui va gober ça. Donc, c'est vraiment de changer son attitude et puis de se fixer des objectifs réalisables et réalistes et de vivre ça dans le présent un jour à la fois, un pas à la fois. Donc, c'est un peu ce que je vais parler dans ma conférence. Ben, d'apprendre à se choisir, d'apprendre à s'aimer, puis de jamais abandonner et finalement de réussir. Donc, c'est une petite conférence de 30 minutes, 25 minutes. Mais quand même, je pense que j'aurai le temps de toucher des sujets des sujets intéressants puis de dire ce que j'ai à dire essentiellement. C'est sûr que j'aurais aimé que ça dure 1 heure. Évidemment, moi qui est capable de parler pendant des longues minutes sans me fatiguer, ça n'aurait pas été difficile de meubler 1 heure. Et puis j'ai plein de trucs très visuels et imagés que je veux faire. Je veux passer par l'humour, je veux passer par un peu tout dans cette conférence-là. Mais dans la version que je vais faire le 4 octobre, ce ne sera pas possible d'explorer tout ce que je veux explorer. Donc, mais bon, ce n'est que partie remise. Dans le fond, je vais me faire les dents. Ça va être ma première conférence publique en live et non en YouTube, dans la vidéo. Donc, j'ai bien hâte de voir. J'ai vraiment hâte. C'est quelque chose qui me tente. C'est pas quelque chose qui... Ben oui, c'est sûr, c'est stressant, mais en même temps, j'ai envie de faire ça, ça fait longtemps. J'ai envie de parler aux gens, ça fait longtemps. C'est juste que je savais pas ce que j'allais leur dire, mais ça fait longtemps que c'est comme si je savais que j'allais finir par parler à des groupes. Donc, mais je savais aucune idée de ce que j'allais avoir à dire. Donc, c'est ça. J'ai vraiment hâte de faire cette première conférence-là. Ça s'en vient, c'est dans 2 semaines. Donc, et puis sinon, ben c'est ça, je cours après ma queue, les travaux, les devoirs, l'étude. Là, il faut que je travaille sur mon site internet. J'ai toujours pas de travail, mais en même temps, j'en cherche pas parce que là, je veux pousser sur mon projet. Le groupe à Pierre Boucher, je suis un peu en attente parce qu'il y a eu du délai, du retard là-bas. Il y a un chirurgien qui est en vacances, l'autre a été malade, donc ça décale un petit peu. Mais en même temps, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui va arriver, que ça va être quoi l'horaire, parce que moi, si je dois abandonner des cours à l'école, il faut que ce soit avant le 19 septembre et on est le 14. Donc, mais je pense que ça va se régler d'ici là. Donc, si vous n'avez pas eu de mes nouvelles, c'est pas parce que je vous ai oublié ou que j'ai pas le temps, c'est juste parce que de leur côté, à Pierre Boucher, ils ont été dépassés par les événements depuis 2 semaines. Donc, j'ai eu un courriel qui me disait qu'on allait se parler en fin de semaine. La fin de semaine est presque finie. Peut-être que ça va aller à plus tard cette semaine, mais bref, c'est toujours en développement, c'est toujours sur le planning, mais il y a des détails, il reste des détails à confirmer, dont l'horaire, et puis sinon le reste, tout est prêt. Moi, je suis prête! Je suis prête.
Mes rencontres de groupe de soutien sont prêtes, sont préparées. J'ai tout monté mon programme et puis j'ai vraiment hâte. Et puis là, ben, j'ai des demandes aussi des gens parce que comme c'est très limité les places pour le groupe de soutien à Pierre Boucher, ben, il y a des gens qui disent ben là, nous, si on veut en faire, on peut-tu? Oui, je vais probablement faire une pierre deux coups. Je veux organiser peut-être un groupe externe pour ceux qui auraient voulu venir à Pierre Boucher, comme c'est un projet pilote et que les places sont limitées, ben, ce serait plate qu'il y ait plein de monde qui puisse pas venir. Donc, je vais commencer à regarder. Si jamais vous avez des plugs, des tuyaux pour peut-être une salle ou quelque chose qui serait vraiment, vraiment, vraiment pas cher parce que je veux pas être obligée de charger cher. Évidemment, je vais être obligée de charger pour les groupes de soutien externes à Pierre Boucher, ça va être gratuit, mais je veux pas être obligée de charger cher. Je veux que les gens viennent, puis je veux qu'on crée une communauté de patients. Donc, s'il y a des gens à Longueuil ou dans ces coins-là, je me suis dit c'est mieux de faire ça comme dans le coin de Pierre Boucher. Ou à la rigueur, ça pourrait être à Montréal, mais pas à Montréal-Nord, là, à Montréal quand même assez central, où je pourrais faire ces groupes de soutien-là. S'il y en a qui ont des places, gênez-vous pas pour m'écrire ou pour m'appeler ou pour m'envoyer un message, peu importe. Puis c'est ça, je vais commencer à regarder ça. Donc, je ferai le même programme que ce que j'ai bâti pour Pierre Boucher, mais à l'externe pour des gens. Puis à ce moment-là, ça limite pas les gens. Tu sais, ça oblige pas les gens à être seulement des patients de Pierre Boucher. Ça peut être des gens qui pensent à se faire opérer. Ça peut être des gens aussi qui se sont fait opérer ailleurs qu'à Pierre Boucher puis qui ont envie de participer. Donc, ça devient... ça donne un petit peu plus de latitude et de liberté dans ce qu'on peut faire dans ces groupes-là. Donc, voilà, le message est lancé. Si ça vous intéresse de participer à un groupe de soutien une fois par mois, quelque part entre Longueuil et Montréal, à un coût, je peux pas dire ça va être quoi le coût, ça va dépendre de la salle qu'on va trouver, ça va dépendre de combien de personnes vont se présenter, mais bref, pas cher, ça c'est sûr. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que j'ai envie d'aider d'autres personnes, puis je développe, en train de développer quelque chose, puis je m'investis et j'investis mon temps, et puis c'est sûr que je pars de Rimouski, mais en même temps, mon but dans tout ça, ça n'a jamais été l'argent, ça a vraiment été, c'est une cause qui me tient à cœur, puis j'ai envie de... Moi, je me suis sentie, j'ai senti qu'on n'avait pas beaucoup de soutien, puis je me suis dit que c'était important, donc c'est vraiment ça qui me tient à cœur, c'est de pouvoir créer un réseau de soutien pour les patients et futurs patients de chirurgie bariatrique. Donc, ça fait plus qu'un an que mes cartes d'affaires sont faites. C'est ça qui est écrit dessus. Donc c'est ça. C'est sur une petite carte d'affaires. Bref, c'est ça. Je travaille. Ça développe, ça bouge. J'arrête pas. C'est un peu fou mes semaines en ce moment. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent aussi en même temps. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais il y a des choses qui se passent. Je sais, vous n'aimez pas ça, le suspense, mais des fois, faut pas mettre la charrue en avant des bœufs, comme ils disent en bon français. Donc, ça va venir, mais j'ai toujours des trucs en développement, en action. Il y a toujours des choses qui se passent. Ma vie n'est pas plate. Ça, c'est fatigante, ma vie, mais elle est loin d'être plate. Donc, ça. Mais c'est plein de belles choses qui se passent en ce moment. Je suis vraiment, vraiment heureuse, vraiment contente, même si je suis fatiguée, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas été. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je le sais que ça va aller. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en ligne avec vos objectifs, que vous êtes motivés et puis que vous continuez à faire vos efforts. Merci pour tout le monde qui m'écrit. Je sais, je me répète. Mais il n'y a pas une journée que je ne reçois pas un message. Puis je reçois tellement des beaux messages. Ça me touche vraiment. Puis j'aime beaucoup ça quand les gens m'écrivent puis me disent « Ah, moi, ça fait 1 an que je te suis. Je t'ai jamais écrit. Je suis dans l'ombre, mais... » Finalement, tu m'as inspiré à me prendre en main. Ça fait 6 mois que j'ai commencé. Je suis rendue à 50 livres de perdu. Je fais de l'exercice. Puis je voulais te dire merci. Ça me fait verser une larme de bonheur à chaque fois que je reçois un message comme ça. Parce que ça me confirme que ce que je suis en train de faire, c'est pas des conneries. Puis que ça sert à quelqu'un. Puis qu'il y en a vraiment que ça leur donne le petit coup de pep qui leur manque pour se choisir puis apprendre à s'aimer. Puis il y en a aussi beaucoup qui me disent merci, grâce à la force de t'écouter, d'écouter tes conseils et tout ça, je suis plus positive avec moi, j'ai changé ma façon de me parler, puis ça va mieux, je me sens bien, je me sens mieux avec moi-même. Merci ceux qui prenaient le temps de m'écrire pour me dire ça, parce que, tu sais, moi aussi, je suis un être humain, puis oui, j'ai une force de caractère, j'ai de la volonté, je veux réussir ce que je fais et tout ça, mais quand j'ai du feedback de vous autres,
qui me suivez et puis qui dites que je suis votre inspiration et que je vous donne le petit kick pour vous motiver et tout ça. Ça fait toute la différence pour moi parce que moi, ça me donne du gaz, ça me donne de la gasoline pour continuer et puis ça me confirme que je fais la bonne chose, que j'ai choisi la bonne voie pour moi puis que je suis pas une imposteur, j'ai vraiment ma place dans ça parce que c'est ça que j'ai envie de faire, d'aider d'autres personnes dans leur parcours puis je vois que c'est vraiment ma place donc je suis vraiment contente. Toutes les pièces du casse-tête sont en train de se placer. Puis des fois, je repense à janvier 2013, là, où toute ma vie s'est écroulée en l'espace de 2 semaines. En l'espace de 10 jours, j'ai perdu ma job, puis la personne que je pensais qui était l'homme de ma vie. Puis ça a été la première fois où moi, je suis quelqu'un qui a jamais tombé, ben. Puis si je suis tombée, genre j'ai un genou à terre, mais je suis pas tombée complètement, puis je me relève vite. Mais cette fois-là, je vous avouerais que j'avais un genou par terre, puis l'autre, il faiblissait vite. J'ai eu une période très difficile, puis je repense à ça, puis j'ai pas baissé les bras, j'ai continué, malgré tout ce qui s'est passé, j'avais déjà commencé mon parcours de perte de poids depuis quelques mois, puis j'ai pas lâché, j'ai continué. Au contraire, à chaque jour, j'ai choisi de me choisir. C'est bien des choix, là, mais à chaque jour, je prenais la décision de me choisir malgré tout ce qui se passait, puis justement, de pas me laisser saboter parce qu'il est en train de m'arriver. Puis c'est pas parce que ma job, ils me veulent plus, puis c'est pas parce que mon chum, il m'aime plus, que moi-même, je dois plus m'aimer. Au contraire, peut-être que c'est le temps de... Tu sais, des fois, les moments où on est un peu comme dans un saut sans parachute, là, qu'on est en chute libre vers le fond du bucket, puis qu'on voit tout est noir, puis qu'on sait pas à quoi s'accrocher, ben c'est justement là où on doit pas s'abandonner soi-même, on doit s'accrocher à soi-même, puis on doit... c'est ça, on doit s'accrocher à qui on est, puis faut qu'on se connecte à soi-même, puis qu'on prenne la décision consciente de se choisir puis de ne pas se laisser tomber malgré tout ce qui nous tombe dessus. Si tout le monde nous laisse tomber autour de nous, on n'a pas le droit de se laisser tomber. Parce que si nous-mêmes, on se laisse tomber, il reste quoi? Il reste pas grand-chose. Donc, il reste la dépression puis le suicide dans le pire des cas. Donc, faut pas se laisser tomber. Puis des fois, on perd pied, mais l'important, c'est de se relever puis de continuer d'avancer. Donc, moi, je repense c'est ça, à tout ce que j'ai traversé. Puis je me dis, Caroline, quand on se choisit, ça rend les choses moins lourdes. Ça devient moins difficile d'avancer, ça devient moins difficile de s'accomplir parce que si on apprend à s'aimer puis qu'on se choisit, ça veut dire qu'on a du respect pour qui on est, puis on a du respect pour ce qu'on fait, puis on donne de la valeur à ce qu'on fait aussi, puis à ce qu'on est. Donc, ça change toute la dynamique, puis ça permet de réaliser des choses qu'on soupçonnait même pas être capable de réaliser. Donc, ça vaut vraiment la peine de se choisir à chaque jour, à chaque instant, à chaque repas, à chaque tentation de faire le choix conscient de dire non. C'est bien bon, là, un beau petit cupcake, là, tout plein de crémage, là, ou une bonne poutine, là, mais en même temps, le plaisir que ça va m'apporter va durer quelques minutes, puis va me faire sentir coupable, puis va faire que je ne vais pas m'aimer, puis va faire que je vais me taper sa tête, puis va faire que je vais manger encore plus parce que je vais me dire, tant qu'à avoir scrappé ma journée avec ça, c'est pas grave, tu sais, je m'en fous, je vais manger tout ce que je veux, mais c'est ça, c'est du non-amour de soi. Quand on choisit de s'aimer, on prend les bonnes décisions, on est capable de mettre un délai sur nos pulsions, et puis d'avoir un contrôle sur ce qu'on doit faire, donc, et ne pas faire. Donc, c'est ça. Ça fait déjà 19 minutes presque que je vous parle, puis là, je vois ma bouffe qui est en train de... Faudrait que je retourne à mes recettes. Mais... c'est un court message aujourd'hui, donc même pas 20 minutes. Ben là, je dis ça, la fois j'ai dit ça, puis j'ai parlé encore 10 minutes après, donc c'est ça. Mais il faut que je retourne à mes marmites. J'ai mes betteraves qui doivent être prêtes, puis il faut que je sorte mon poulet du four et qu'il faut que je cuise mes petits macaronis. En fait, moi, j'aime pas les macaronis, je fais du macaroni chinois avec des nouilles aux œufs. C'est bon, puis il y a plus de protéines. Attends, je vais aller le chercher, je vais vous montrer c'est quoi. Ne bougez pas! Bon, il y en a plein de marques différentes. Moi, je choisis toujours, dans tout ce que je mange, dans tout ce que j'achète, je choisis toujours la version qui a le moins de sodium, le moins de gras, le moins de sucre et le plus de protéines possible. Donc, j'achète ces pâtes-là. No yolks. C'est des pâtes aux œufs.
c'est des pâtes de blanc d'œuf sans cholestérol. C'est très bon, ça fait changement. Moi, le macaroni, je trouve qu'il y a un petit goût amer dans les macaronis. Puis j'aime vraiment pas ça. C'est une pâte que j'aime pas du tout. Donc, ma mère faisait ça avec des nouilles aux œufs quand j'étais jeune. Puis j'adorais ça. Donc, c'est ça. Et dans les nouilles aux œufs, pour 2 tasses, mais là, moi je mange pas 2 tasses. Là, on s'entend que je mange une demi-tasse de pâte. Mais dans 2 tasses, il y a 300 calories. Mettons une tasse, on va couper ça en deux, ça fait moins cochon. Fait qu'il y aurait 150 calories dans une tasse. 1,5 g de gras. Un demi-gramme de gras. 55 mg de sodium, ce qui est très bas parce que souvent, je trouve qu'il y a tellement de sodium dans tout. 61 g de glucides, c'est normal, c'est des pâtes. 3 g de fibres, quand même, il y a 3 g de fibres dans les pâtes, c'est bon. 3 g de sucre et 13 g de protéines. Moi, c'est pour ça que j'achète ces pâtes-là. Si on prend un macaroni standard, il n'y a pas grand protéines comparé aux nouilles aux œufs. Évidemment, c'est du blanc d'œuf, donc c'est de la protéine pure. Puis dans une portion, vous allez chercher 20% de votre apport en fer pour la journée. 80% de votre apport en folate et 20% en niacine et 40% en thiamine. Donc, il y a quand même des valeurs nutritives intéressantes. Puis, bon, ceux qui mangent du gluten, peut-être que c'est pas bon. Là, c'est de la farine de blé dur, farine de maïs, poudre de blanc d'œuf, niacine, sulfate ferreux, du fer. Pas pourquoi ils mettent ça là-dedans. Mononitrate de thiamine, ok, ils ajoutent les trucs. Et de l'acide folique. Contiennent du blé et des œufs. Ouais, fait que le sans gluten, c'est pas pour vous. Mais si vous n'avez pas de problème avec le gluten à ce moment-là, une fois de temps en temps, une petite pâte aux œufs, c'est pas méchant. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais faire mon macaroni avec ces pâtes-là. Donc, c'est ça qui est ça, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour tous vos messages. Merci d'être là. Merci de me suivre. Je continue à travailler sur mes nombreux projets et j'aime beaucoup ça. Et même si je suis trop occupée, c'est pas grave. À un moment donné, ça va se calmer, j'espère. Ça fait longtemps que je dis ça. Et ça ne se calme pas. Mais à un moment donné, mes scènes vont descendre trop bas. Fait que là, j'aurais plus le choix de prendre des vacances. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez bien. Et que vous allez venir à ma conférence. Si vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, ça me ferait vraiment, 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 vraiment un immense plaisir de vous rencontrer. Même si vous voulez partir de Montréal ou de Québec, venez passer un petit week-end ici. Pas que je vale que je veux vous faire rouler 600 km, mais si jamais vous êtes dans le coin puis ça donne ou que vous allez pas loin de Rimouski ou vous allez à Québec puis vous avez le goût de faire un petit bout de plus, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. C'est un moment que j'attends depuis longtemps, puis ça fait longtemps que c'est booké. Mais là, ça s'en vient, et donc il va falloir que j'ai des petits pincements au cœur quand j'y pense, parce que j'ai beaucoup de choses à préparer pour cette conférence-là, en même temps que mes cours, mes études et tout ça. Donc j'espère que ça va aller. Je suis capable de faire des vidéos non préparées de 30 minutes et plus, donc je devrais être capable de faire une conférence de 25 minutes sur une scène avec du monde en interaction en plus avec moi. Donc c'est ça que j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir les gens devant moi, de pouvoir interagir. Là, je suis toute seule devant ma caméra. Mon voisin doit penser que je suis complètement folle et je suis sûre qu'il m'entend faire mes vidéos. Il doit se dire, qu'est-ce qu'elle fout la fille à côté? Elle parle toute seule comme une dinde. Ben oui, je parle à mon téléphone. Je fais des vidéos pour vous autres. Mais j'adore ça. Je le fais, je parle avec vous autres, mais je vous sens pareil parce que j'ai tellement de messages. J'ai tellement de messages partout sur Facebook puis sur mon YouTube, dans mon email et tout ça, que puis je croise des gens qui me reconnaissent un peu partout. C'est vraiment fou. Donc, oui, je suis toute seule devant ma caméra, mais je suis avec vous autres. Moi, je suis avec vous autres. Je suis avec vous autres. Et vous n'êtes pas là, mais moi, je suis avec vous autres. Donc, c'est ça. Fait que je vous souhaite une super belle semaine. Si j'ai le temps cette semaine pour vous faire un petit extra, je vous en ferai un, mais je vous souhaite une super belle fin de semaine, c'est-à-dire, demain c'est lundi. Continuez à m'écrire et puis je vous dis à bientôt. À suivre. Ciao!